dessous. Betty sait très bien la vérité, qu'elle sort avec Sheky. Elle sait très, très, très bien qu'elle sort avec Sheky. Mais comme j'ai dit, j'en parlerai un peu plus tard parce que je suis déjà fatiguée de trop parler, crier, tout. Elle sort avec Sheky. C'est pas normal. Pour quelqu'un qui dit que, aujourd'hui, elle dit qu'elle n'est pas mon amie. On peut être amis puis ne pas se connaître, ne pas connaître la maison de quelqu'un. Il y a des gens qui sont amis à distance, mais qui ne se sont jamais vus, mais qui partagent beaucoup de choses. Être ami là même, c'est partager déjà ton intimité, c'est laisser quelqu'un rentrer dans ton intimité. Malheureusement pour elle, je ne me suis pas confiée à elle parce que Betty, elle parle beaucoup. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu naïve. Elle se confie rapidement. Elle se confie vite et puis rapidement. Tu vois ce que je veux dire? Quand elle a quelqu'un qui la drague, elle m'envoie pour me demander si je... Comme elle a dit elle-même. Voilà. Sheky, c'est un homme. C'est pas question qu'il est Djonjou. Lui, il sait ce qu'il fait. Moi, je sais ce que Sheky est en train de faire. C'est Betty qui ne sait pas encore. Lui et moi, on se connaît. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Alors, tu défends quand même ton ex ou ton futur ex. Bon, c'est le père de mes enfants, ma soeur. C'est le père de mes enfants, en fait, à chaque fois. Aujourd'hui, je suis tellement... Aujourd'hui, je suis blessée de voir qu'aujourd'hui, il sait très bien que je suis dans la vérité, mais il monte pour parler mal de moi, mes enfants. Tu vois ce que je veux dire? Ça montre même déjà l'état d'esprit qu'il est. Quand je vois des personnes qui disent que non, le monsieur là, il est calme, il ne parle pas. Sheky me dénigre tout le temps. Aya, toi, tu me connaissais, je ne sais pas si tu m'as connu un peu avant, mais depuis qu'il y a eu je me suis mise avec Sheky, je suis en bas tout le temps. Mon business là, j'ai mis dans sa main le before. J'ai fait ça avec ma sœur Cynthia. J'ai mis dans sa main. Notre before est tombé. On est tombé, on n'avait plus rien. Pendant que moi, mon activité à terre, mon mari s'en va créer sa production chez Kinel Prod. Et puis lui, il fait ses événements. Pendant que nous, on lutte pour pouvoir se remettre sur pied. Je vendais à manger. Sheky n'a jamais partagé l'affiche en se disant que c'est la maman de mes enfants qui est en train de faire à manger. Donc, je vais partager. Ça va lui donner de la force. Si elle a gagné, c'est que c'est mes enfants qui ont gagné. Mais lui, quand il fait ses événements, moi, je partage. Betty sort avec Sheky. Donc, elles disent que le monsieur a un truc dans le cœur, tout ça là. Il sait très bien. Le problème du cœur de Sheky là, c'est un volet très spirituel dont je vais en parler. Voilà. C'est un volet qui est très, très spirituel dont je vais en parler. Parce que moi-même là, on m'a mis dans le cercueil, mais je vais en parler dans mon live avec toutes les preuves à l'appui. Donc, que Betty se calme. Aujourd'hui, c'est elle qui a venu monter pour vouloir prendre la défense de moi, le père de mes enfants. Tu montes pour défendre le père de tes enfants, ou bien tu montes pour défendre Sheky. Je ne comprends pas que Sheky, c'est un ami. Sheky, elle baise avec Sheky. Mougou, pardon, excusez-moi. Mougou avec Sheky. Il faut l'assumer. Vous êtes en train de vous cacher, vous vous étouffez. Je vous rends public un peu pour que vous puissiez assumer. Vous allez arrêter de vous cacher. Le mal, il est où? Dans sa conscience, là, elle sait qu'elle sort avec le monsieur. Même si tu ne sors pas avec le monsieur, de ce qu'elle va dire, tu fais quoi avec lui? C'est ton ami depuis quand? Dans tout Paris, il n'y a pas ami là-bas. C'est ton ami depuis quand, en fait? Je suis toujours dénigrée pour tout et n'importe quoi. Je ne viens pas me faire la victime ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, j'ai eu le courage, avec Saint-Franc, avec mes frères qui m'ont soutenu dans l'ombre depuis le début, pour remettre mon before sur pied. S'ils sont en train de faire tout ce remue-ménage, elles pensent que moi, j'ai besoin de lancer un buzz pour que les gens sachent que le before est en train d'ouvrir. J'ai partagé sur ma page que le before ouvre. Les j'aime même que j'ai eu, moi, je ne m'attendais pas à ça. Parce que quand tu fais pub, là, les gens même, si tu as trop eu des likes, c'est 2 likes. C'est 2 likes. Qui ne me soutient pas dans mes activités, qui l'a aidé les gens même à mettre ça à terre. Mais je vais en revenir. Mais par derrière, tu t'en vas soutenir la maman de l'enfant de Camara Lai. C'est pas normal. Tout simplement. Si vous trouvez ça normal et que vous voulez m'acculer, c'est pas normal. Je n'ai jamais trompé Sheky dans le mariage. Mais aujourd'hui, il a sali mon nom partout. Il y a un petit qu'on appelle Adamo Lacoste qui est mon petit frère. Il venait au before même en 2018. C'est là que moi je l'ai rencontré. Aujourd'hui, à cause de Sheky, même la même Betty là, ils sont allés lui dire là-bas, il est allé leur dire là-bas que non, Adamo a couché avec la mère de mes enfants. Pourtant, c'est faux. Devant Dieu et puis sur la vie de mes enfants. Tout ça là, je prends. Tout ça là, je prends. Elle-même, elle sait. Toi, tu dis que tu es femme, et puis le père de tes enfants, de mes enfants, va venir me dénigrer dans toi, ta main. Puis tu vas monter pour dire que non, il a pacemaker dans son cœur. Il faut lui demander comment il a eu ça. Il y a un Dieu qui ne dort pas. Ils vont tout faire, hein. Il y a un Dieu qui ne dort pas. Moi, je crois en Dieu.
Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent spirituellement me concernant, mais il y a un Dieu qui ne dort pas. Qu'est-ce que moi j'ai fait de mal à Cheki? Et puis qu'est-ce qui ne finit pas? C'est quel problème qui ne finit pas? C'est la première fille qui Cheki est sortie. Pourquoi les autres filles là, je ne les ai pas affichées? J'en connais plein. J'en ai même discuté avec une sœur dont je vais taire le nom que je respecte beaucoup. Ils sont partis loin, les deux, mais je n'ai jamais exposé cette sœur-là parce que je la respecte et je respecte son mari. Cheki m'a fait des trucs que vous ne pouvez même pas imaginer. Lui, il parle avec des spéculations. Dites-lui, il va vous sortir ses preuves, vous allez regarder. Je cause avec mon frère Abbas, il prend, il fait jalousie. Il s'en le menacer. Quand je cause avec une personne, il fait jalousie. Moi, ça ne me dérange pas. Si un homme est jaloux, c'est parce qu'il aime sa femme qui fait la jalousie. Mais quand tu aimes ta femme, là, tu peux faire des voyages avec moi. Dernièrement, il était où? Il était en Albanie avec son ami, avec d'autres filles derrière lui. Quand tu vois que dans ce foyer où tu as tant souffert, où tu n'as reçu aucun amour, aucune considération, il y a un petit qui m'a appelé pour faire le concert de Didi B. Il m'a dit, on était en train de parler au téléphone, j'étais dans le balcon et il y avait l'événement de Estoufleur. Le petit m'a appelé, ah grande sœur, je veux faire Didi B, j'ai 10 000 euros. Je lui ai dit, ah 10 000 euros, là, il voulait des conseils. Il dit 10 000 euros, j'ai fait dans quelle salle? Il me dit non, le casino. Je dis le casino même, ça coûte même pas 10 000 euros. Le casino même là, c'est trop cher. Puis cacher des Didi B là, c'est plus que ça. Donc, il faut laisser, il faut boire. Cheki était au salon, il est venu dans le balcon me trouver. Et puis il me dit, attends, moi, je suis là, puis toi, tu parles avec garçon. Voici le petit, s'il se souvient bien, il va témoigner. Il a commencé à crier sur moi devant le petit. J'avais tellement honte. C'est un enfant qui m'a considéré. J'étais tellement gênée. J'étais obligée de faire comme si je ne l'écoutais pas pour pouvoir le laisser, en fait. Donc, quand j'ai raccroché ma conversation avec le petit, je repars au salon. J'ai dit, mais attends, tu es sérieux là? Cheki a bouclé la porte de la maison, il a mis les clés sur lui. J'étais enceinte de 4 mois de ma fille. Je ne lui ai même pas dit que j'étais enceinte parce que toutes les grossesses que je faisais, elles faisaient que des fausses couches. J'ai fait 4 fausses couches et un mort-né avec Shekinel avant de lui donner des enfants. Les enfants qu'il néglige aujourd'hui, là, j'ai galéré avant de lui donner ça. Je suis une femme, on dit on ne monte pas son village avec sa mère, je ne sais pas comment je peux dire. Je ne suis pas du genre à me vanter ou bien je ne rabaisse pas les gens pour me lever. Pour les gens qui le savent, et je n'ai pas honte de le dire. Je ne rabaisse jamais quelqu'un pour me lever. Je ne dis jamais que je peux nourrir telle personne. Je suis dans mon coin, je suis trop tranquille, je suis trop easy. Cheki m'a battu, et puis j'ai les preuves, je vais les mettre. Cheki m'a frappé pendant que j'étais enceinte de 4 mois, où il a marché dans mes côtes. Tout ça parce que je parlais au téléphone avec un jeune. Quand il sort avec ses amis, ils s'en vont boire là. Eux, ils font grain, ils vont s'asseoir. Je ne parle pas de tous ses amis, je ne sais pas lesquels, mais en tout cas, quand il sort, ils se vont faire grain. Ta femme a fait ça, ta femme a fait ci. Donc, dans sa tête là-bas, là, tu ne m'accordes même pas un minimum de bénéfice du doute. Tu ne m'accordes rien, même pas un petit bénéfice du doute, pour faire même un semblant même de me laisser m'expliquer. Quand on lui parle là-bas, il vient m'accuser automatiquement. Comment je dois gérer et me justifier? Comment je dois faire pour le rassurer? Je ne sais même pas. Il a pris mon portable, il a fouillé, il n'a rien vu, il a balancé le téléphone. Je suis partie me cacher aux toilettes, j'ai appelé ma mère. Je voulais lui parler. Je voulais lui dire, ah, maman, Cheki vient de me porter main. Mais j'avais tellement honte. Parce que c'est quelque chose qui fait honte. Je n'avais jamais vécu ça. Jamais un homme avait levé la main sur moi. Même mon propre père ne m'a jamais frappé. J'étais choquée. Et puis j'ai raccroché. Je vais épargner la suite de ce qui s'est passé après m'avoir battue parce que c'est vraiment, vraiment dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. Mais ce jour-là, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, il faut que je parte. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas les gens. Depuis, je suis jugée de partout. Tout le monde m'accule. Quand on me voit là, ce n'est pas elle qui a trompé son mari là. Ce n'est pas elle qui a trompé son mari. Avant j'étais dans mon coin. Je faisais mes snaps ici, je n'avais pas de problème. Il est parti faire ses plans avec Karaba. C'est venu me mettre sur les histoires ici, sur les réseaux sociaux. Je suis restée dans mon coin. Je n'ai pas voulu parler dans l'histoire de Karaba. Aya, où tu étais monté dans le live aussi. Sinon, si c'est pour faire réponse là, je sais très bien le faire de manière limpide et de manière à ce qu'on puisse me comprendre. Si je t'explique mon histoire, tu vas la comprendre. D'autres vont dire que c'est de la manipulation. Non, c'est l'art oratoire. C'est-à-dire que je sais maîtriser mon sujet. Mais à cause de Cheki, je me suis rendue muette et petite. Je me suis tue. Je n'ai rien dit parce que je savais que celui qui était à la base de tout ça était le père de mes enfants. Sylvia même m'a contactée. On a parlé de beaucoup de choses. Mais bon, je ne vais pas trop rentrer encore dans tous ces détails-là. Aujourd'hui, Karaba et moi, on s'est vus, on a fait la paix. On est restés dans notre coin. On ne s'est pas dit qu'on est des grandes copines ou quoi que ce soit. Mais j'ai pardonné. En tant qu'une femme, j'ai pardonné parce que je me suis dit
qu'elle s'est fait manipuler. Et c'est des choses qui arrivent, qui peuvent arriver. Tu sais, quand tu es dans l'euphorie, dans l'engouement comme ça, chacun peut venir dire pour lui. Donc quand tu sors comme ça pour venir gueuler sur la toile, moi j'ai juste mis la photo. Je n'ai rien fait d'autre comme poste. Je n'ai pas fait de pic. Je n'ai rien dit. Je suis restée dans mon coin. J'ai juste mis la photo pour leur dire félicitations à ma sœur Betty. Mais quand tu sors en colère et que tu parles de toi-même, tes propres enfants, de cette même manière, que je vais parler des vrais pères, des faux pères, depuis quand il y a vos faux pères? Si tu te mets avec moi, si tu prends un enfant qui a 6 mois et que tu décides de faire de cet enfant-là ton enfant, et que demain tu es capable de le régner comme ça devant tout le monde, je vous laisse imaginer le personnage que c'est. Je vous laisse imaginer en tant que femme, en tant que mère, en tant que papa, le personnage que c'est. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Combien de fois j'ai pas été humiliée devant mes parents? Moi, mes parents sont pas riches. Hein. Je faisais la fierté de mes parents. Je fais toujours la fierté de mes parents. Quand j'ai 5 francs, là, je donne à ma mère. Je paye, j'aide ma mère, j'aide mes parents, j'aide toute ma famille. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur moi. Mon père a eu mal, ma famille a eu mal de voir mon business tomber comme ça. Je n'avais rien, mais je souriais devant tout le monde parce que j'ai accepté. Les gens se moquaient de moi. Ah, elle est tombée maintenant. Voilà, son malin là, tout malin là. Elle est comme ça. J'ai pris sur moi. J'ai pris beaucoup de choses sur moi. Donc Betty la ferme parce qu'elle n'est même pas concernée dedans. Elle ne connaît même pas le fond du problème. Si une langue est douce sur ton clitoris, ça ne doit pas te faire perdre tous tes sens. Ça ne doit pas te faire perdre tous tes sens. Donc, je vais m'arrêter ici. Que Dieu vous garde. Franchement, c'est tellement déplorable. J'ai même pas de mots. Je ne sais pas si peut-être que vous avez des questions, mais j'ai quand même quelques dernières courses à faire. Et puis bon, voilà. Merci beaucoup. Francesca, Oui, Aya. quand tu as ton événement, je vais t'inviter à descendre tranquillement. Merci beaucoup. Après Merci ça, beaucoup. Merci Influx. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Non, de rien, Francesca. Mais nous, on Merci se levait, pour ton mais nous, respect, on se ta levait ta bienveillance. bataille. Comment? Merci. Il a dit, je vais soulever ta bataille. Parce que ça, la façon il t'a affiché, il t'a donné l'image que tu n'étais pas là. Il C'est m'a à son sali. tour. Il m'a sali même ce Voilà. monsieur-là. Donc, Il on m'a va pas sali le et puis laisser aussi. il se joue les victimes. Je veux même pas que vous le chargez. Franchement, laissez-le. Il m'a tellement fait du sale. Je vous raconte même pas. J'ai tellement subi. Mais c'est parce que je ne viens pas me faire les victimes sur les réseaux, à prendre et puis à venir raconter ce que Sheiki m'a fait. Mais aujourd'hui, j'en parle parce que c'est lui-même qui a fait une sortie. Ce que vous voyez là, c'est comme ça il est. Donc on dit qu'il ne parle pas là. Il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Sheiki parle beaucoup. Il ne sait pas se taire. S'il a vu quelque chose dans ton téléphone, il va pas pour aller dire ça aux gens. Ah, ma femme là, j'ai vu telle personne là, lui a écrit. Pourtant, la personne même qui m'a écrit, même, tu vas voir qu'il n'y a rien entre la personne et moi, il va pour aller faire voyager. C'est lui qui a mis, il a, le petit Adamo là même là, voici Dieu. Et puis voici, cette partie ça me fait tellement mal au cœur. La dernière fois, j'étais à Châteauroux, j'ai vu des jeunes qui me disaient, ah, c'est la fille du Bifort, tout ça. Ah, maman, tu réouvres comme ton coin. Mon nom est sali partout. Mon nom est sali partout. Et il y a des petites filles, des jeunes sœurs, je ne sais pas si c'est de la jalousie, je ne sais pas ce que c'est, parce que pourtant, je ne leur montre jamais que j'ai plus qu'elles. Je suis la fille, autant je peux être négligée, autant je peux me mettre en mode. Je me mets en mode avec mes 5 francs. Je ne porte pas la marque. Avant, il payait perruque de 500 € pour mettre sur ma tête. Maintenant, je ne mets même pas perruque de 500 €. Je pense que j'ai parce que j'ai mes enfants aussi à m'occuper d'eux. Parce que je m'occupe de mes enfants toute seule. Je m'occupe de mes enfants toute seule. Donc, si je t'envoie un message et que je te dis envoie-moi l'argent des enfants, tu dois m'envoyer l'argent des enfants. Si tu peux, si tu as ça, si tu n'as pas, je peux comprendre. Mais tu peux pas me dire que tu n'as pas et puis dimanche, là-bas, on te voit en train de boire champagne avec Betty. Betty, son mari, c'est un debout, ses camarades là. Il peut envoyer l'argent, sa femme va aller boire champagne aussi dans l'an de son mari. Donc si je n'ai pas le droit de me plaindre, ce qui fait de moi la mauvaise personne ou bien quoi que ce soit, j'assume. Pour mes enfants, je serai une mauvaise personne. Pour mes enfants, je serai toujours une mauvaise personne. Pour mes enfants, je serai toujours une mauvaise personne. Parce que si Sheiki a sa voiture, que je lui dis que ah, la petite est malade, s'il te plaît, prête-moi la voiture, je vais aller l'accompagner à l'hôpital. Il va dire non, je suis occupé. J'ai des trucs à faire. C'est pour ça que je lui ai dit que cette sortie ne va pas nous arranger. Parce que l'image propre que les gens ont de lui, j'ai toutes les preuves. Les gens du Bifort peuvent témoigner. Où Sheiki m'a porté main devant les gens même avec qui je travaillais. Par jalousie. Devant tout le monde. J'ai jamais vécu autant d'humiliation. J'ai jamais eu honte de ma vie comme ça. C'est que toi, on te voit en dangereuse go. On va dire que tu es belle, tout. Mais le gars là est venu me rendre plate. Vous savez,
Mais Vous le Betty, savez. là, Vous mais savez Betty, que là, ce c'était monsieur m'a ton rendu ami. trop plate. Francesca, Oui. Betty, là, c'était ton ami. Je la considérais comme une sœur parce qu'elle partageait beaucoup de choses intimes à elle avec moi. Aujourd'hui, elle dit qu'on n'est pas sœurs parce qu'elle mourrait avec le père de mes enfants. Sinon, franchement, je la considérais comme une sœur. Et que j'aimais bien vraiment, j'aimais bien cette fille. Parce qu'elle est drôle. Quand elle vient là, en fait, elle est comme moi, elle est à l'aise, elle se met à l'aise. J'ai jamais porté de jugement sur elle. Même quand elle m'envoie ces trucs, je ne l'ai jamais jugée. Voici Dieu. Mais tout ce que je pouvais lui dire, c'est Nia, faut faire attention. Allons doucement, doucement. Mais tu ne peux pas venir dire que moi je suis C'est ton gars, elle voulait. C'est pour ça qu'elle a fait doucement, doucement là. La Yuruku, hein, comme elle dit qu'elle n'est pas ton amie, donc on suppose que elle est venue pour pouvoir prendre ton gars. Voilà. Donc, Comme tu peux poser là. une question à Francesca. Attends, je viens, Caleçon. Attends, s'il te plaît, Caleçon. S'il te plaît. Caleçon, s'il te plaît, pardon. Comme tu dis que c'est le père de ton enfant, il ne faut pas en trop taper fort dessus. Oui, non, franchement. Mais de toutes les façons, on touchait un peu. Mais Betty, là, on va faire ça comme il se doit. Elle-même, elle est montée. Hein. C'est pas on dit, vous l'avez entendu parler. On va faire comme il se doit. On s'en fout de qu'elle soit montée ou pas. Elle est montée, vous l'avez entendu parler ici, elle-même. Donc, c'est pour dire qu'elle n'a même pas d'argument. Parce qu'on te demande si tu sors avec le monsieur. Non, c'est mon ami, mais toi-même là, il a mis Beastmaker, c'est à cause de toi, il a pile. Tu es passé à la télé là-bas, là, ta copine a dit ça, c'est quoi le rapport? Tu sors avec lui ou tu sors pas avec lui, Elle a même vidéo de toi où on était en tête grand, hein? Elle a dit ça, hein? Mais Pacemaker là, c'est quoi? Pacemaker là, c'est quoi? Pacemaker là, ton cœur est là et puis il y a Pacemaker. Voilà, c'est un appareil qu'on met dans le cœur. Moi, même si elle dit qu'elle a une vidéo de moi, ma soeur. Il aide le cœur à fonctionner. Pacemaker, c'est pas quelque chose de dramatique. Et ceux qui ont les pacemakers vivent longtemps, même que ceux qui ont les cœurs naturels. Alors... Mais on va en revenir sur ça, tu vois. Elle dit qu'elle a une vidéo de moi en train de griller à Abidjan. Mais c'est à Abidjan. Est-ce que c'est avec l'ami de chez qui je suis allée griller? Ou même c'est avec camarade là qui est en train de griller? Non, il fait ce que je veux. Ou bien, tant que je ne suis pas dans l'entourage de mon chéri, que de mon ex-mari, que je suis à Abidjan, son problème, il est où? Hein? Son problème, il est où? Ben, elle n'a qu'à faire attention aussi à elle-même. Parce que elle connaît pour les gens qui ont vidéo, mais et pour elle-même à Paris ici. Ça fait même pas 3 ans qu'elle est là. À peine 3 ans qu'elle est là. Je ne vais pas la dénigrer parce que je n'aime pas trop parler de l'intimité d'une femme. Mais comme c'est elle qui vient dire que oui, on a vidéo entre... Et puis quoi? On a le droit de prendre du bon temps? Ou bien on ne peut pas prendre du bon temps? Mais au moins l'essentiel que bon temps qu'elle est en train de prendre là, ce n'est pas avec Betty. Ce n'est pas avec son mari. Ce n'est pas avec le père de ses enfants. Non plus. C'est pas avec son ex, c'est pas avec son gars. Ok, je peux poser ma question maintenant, Francesca? Oui, rapidement, je vais juste répondre à une personne qui dit que tu es contradictoire. Alors, il faudrait que vous compreniez que être toujours marié, mais on est séparés. Sur les papiers, on est marié. On n'est pas encore, le divorce n'a pas encore été prononcé. Chez qui même qui parle pour dire qu'il en a marre, là, il n'a jamais même fourni une seule démarche administrative pour essayer de faire le divorce. Parce que où il est là, dans son cœur, là-bas, il sait ce qui est dans son cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, on est séparés. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a des personnes avec qui il est sorti. Ça ne dit pas qu'il m'a trompé, mais c'est des personnes que moi, je connaissais, avec qui il est sorti après. Il m'a raconté, il n'y a pas de problème, parce qu'on n'est pas ensemble. Il y a des parties où on n'est pas ensemble, il y a des parties où on essaie de se remettre ensemble. On sait que ça ne va pas coller. On va forcer quoi? On ne force rien. Donc oui, bien sûr, j'ai le droit d'avoir d'autres personnes, j'ai le droit d'avoir des relations avec qui je veux, tant que je ne suis pas avec lui officiellement. Moi, je ne vais pas sortir avec le président MBC, qui est son bon grand frère. Je ne vais pas sortir avec ses amis. Je ne suis pas dans son entourage. Je les vois, je les respecte. Eux tous, c'est des personnes que je respecte. Donc, voilà un peu, quoi. Merci sur la dernière question. Francesca veut poser sa question depuis. Francesca, on s'en fout que tu l'aies trop. Normalement, là, c'est séparation de corps. Lui, tous ces gars qui les alignent, là. Hein, toi, vous nous emmerdez. Il a aligné. Alors, je suis désolée. Quand la femme parle là, moi, je prends le temps de l'écouter. Je l'écoute tellement. J'écoute toutes les versions. Il n'y a pas de défiance de quelqu'un à prendre ici. Parce que Francesca, elle-même, elle est en train de parler. Elle dit ils sont séparés. Le divorce n'a pas encore été prononcé, mais ils sont séparés. Chacun gère comme il a envie de gérer. Maintenant, ce qui dérange Francesca, c'est que Francesca pensait que Betty était sa soeur, était son amie. Mais Betty, dans sa tête, dit elle n'était pas l'amie de Francesca. Désolée, Kale, j'ai besoin d'une place, s'il vous plaît. Donc, ok, bon, je descends, merci. Moi, ok, Francesca, ok. Francesca, descendez. Parce qu'il y a Cheki qui arrive.
Voilà, ceux qui n'a qu'à venir, il va Chez donner qui ta arrive. maison. Donc, si quelqu'un veut une place, tu me dis, je descends. Qui a fait monter la mais dame? toi et moi, on se connaît. Il y a Rebecca qui est là, s'il vous plaît. Faites monter Rebecca. Il y a Cheki qui arrive. Je préfère Cheki qui arrive, ok, si là. Allô? Ah oui, Rebecca est là. C'est Betty, oui. Du coup, comme moi, je vais à l'église, je suis déjà à 5 minutes, donc je vais parler rapidement. Si, comme je te dis tout à l'heure, moi, je suis pas quelqu'un qui a l'habitude de venir sur les réseaux sociaux parce que j'ai un sang très, très chaud, en fait. Je suis colérique. Du coup, j'ai pas fui, je fuis jamais. Même si la personne a 7700 comptes, je peux pas fuir. J'explique un truc et je réitère encore mes propos. C'est Betty ou c'est Rebecca? Non, c'est Betty. C'est Betty. Mon vrai compte, je ne sais pas pourquoi, mais mon vrai compte a sauté. Donc là, j'ai... Maintenant, il y a le demande sur Roby, là, c'est pourquoi? Non, elle dit que sa voix est trop compliquée, quoi. Elle n'a qu'à parler de Roby. Il y a un problème. C'est quel louche sur Roby, ça? J'entends pas, en fait. C'est quel louche sur Roby? Parce qu'il y a parlé... Non, pardon, laisse-moi parce que là, on va y compris. Si elle parle un peu trop de trucs là, ça va réveiller mon côté. Oui, faut te calmer. Faut te calmer. Il faut dire, Aya, pardon, ça va y voir. Oui, elle essaie de détendre l'atmosphère. Pas tranquillement, comme toi, lave ton image et puis donc, du coup, moi, je suis venue me chercher ici, j'ai pas d'histoire avec quelqu'un. J'ai lancé mon petit brunch ici, ça a commencé à prendre, tout le monde me soutient, tout et tout. Je ne sais pas si c'est une jalousie ou c'est une campagne de dénigrement, non, je ne sais pas. J'ai jamais eu de problème pour tous ceux ou celles qui me connaissent là, j'ai jamais eu de problème. Il y a même une fois, on était au restaurant là-bas, danser, quand il n'y a pas de place. On n'y a jamais eu de problème. Même si les gens me font peut-être des problèmes, je reste dans mon coin. J'ai dit, je ne sois pas chez qui. Elle est venue, elle a fini de mettre sur les réseaux sociaux. Après, elle vient me demander en inbox, tu sois chez qui. J'ai dit, bah, c'est la première des choses que tu devais faire, me demander. Mais tu as fini de balancer, tu me demandes encore, c'est pourquoi. Voilà. Donc, tu fais tout ça, tu n'as même pas encore les preuves, tout et tout. Faut pas salir l'image des gens. Il y a des gens qui sont habitués à être sur les réseaux sociaux, à se salir, ça ne te dérange pas. Mais moi, ce n'est pas le cas. Moi, je suis venu me chercher. On n'a pas les mêmes problèmes. Vous voyez, je ne sors pas chez qui. Le fait de marcher chez qui ne veut pas dire que je sors. Moi, je voulais payer une voiture. Lui, le garçon, il me dit, ton événement est proche, tu n'as pas eu la voiture. Viens prendre ma voiture, tu fais tes courses. Ce n'est pas méchant. Il n'y a pas une fille dans le groupe ici qui a dit qu'elle n'a jamais eu un ami qui lui a prêté la voiture. Donc, tout ce qu'on raconte là, il ne faudrait pas qu'elle raconte ça sur moi. Si elle veut gérer son mouvement autrement, elle peut gérer. Sur la tête de mes enfants, je n'ai jamais... Moi, je suis quelqu'un d'aussi pudique. Je n'ai jamais... Quand je suis un garçon, j'ai pris une vidéo pour t'envoyer dans la tête de mes enfants. Si elle jurait sur la tête de ses enfants, on voit enfin, qui va partir en premier. Tu es connu, tu peux expliquer autrement. Les gens, ils vont venir. Tu n'as pas besoin de salir quelqu'un pour ça, en fait. Je suis dans mon petit coin, j'ai fait mes petits trucs, j'ai pas de problème avec quelqu'un. C'est pas aujourd'hui ça a commencé. Pourquoi vouloir venir gaspiller ou bien saluer le nom d'une personne? Ça te donne quoi? De toi à moi, ça te donne quoi? Toi, tu as le parler. Tu as là à transformer les choses. Moi, j'ai pas ça. Moi, dans ma main, là, c'est cuisine, préparer et puis c'est doux. On n'a pas les mêmes problèmes. Je ne peux jamais venir me faire parler à cause de garçons. Moi, je ne peux jamais faire devant ma femme. Tout le monde sait. Ma belle-mère est musulmane. Elle m'appelle pour dire Betito. Tout le monde connaît chez les musulmans comment ça fonctionne. Tout le monde connaît. On dit tu es sorcière, tu es tout ça, c'est vous qui voyez en fait. Tout compte fait, elle a créé son petit boy, donc suivez tout et tout, applaudissez là-bas. Ce n'est pas mon problème. Ce que je veux dire, je ne sors pas avec Cheki. Et c'est une personne qui est vraiment très très bien. Elle a qu'à arrêter de dénigrer, c'est papa de ton enfant. Aujourd'hui, s'il a un problème là, c'est tes enfants qui ont un problème. On ne dénigre pas une personne comme ça. Tout Paris sait, mais Paris ne veut pas parler. Parce que non, mais ma chérie, ma chérie. Dialogue, laisse-la terminer, pardon. Dialogue. Non, parce qu'elle a parlé de moi, ma chérie. Elle a parlé de moi. Tous ceux qui sont dans la palais de Paris, elle a dit qu'elle ne rentre pas dedans. Elle a fait ça à tout le monde. Elle en parle avec tout le monde. Rentre pas dedans. Donc, je ne peux pas fuir contre quelqu'un, en fait. C'est impossible. Tout ce que je dis, et je réitère encore mon dernier propos, je ne sors pas avec Cheki. Je sais que c'est bon, je ne sors pas avec lui. Il ne faudrait pas qu'on raconte n'importe quoi. Voilà. Mon petit événement est en train de faire de me chercher là. Elles n'ont qu'à laisser. Betty, donne-moi une petite motion, s'il te plaît. Mais ça t'adresse ici. Ok. Attends, mutez là, s'il vous plaît. Non, je ne pense pas que... Bon, après, Françoise, ça, c'est ma soeur. Hein. Elle peut se tromper. Elle peut se tromper. Tu vois?
C'est pour ça que je vais demander à Francesca, est-ce qu'elle a les preuves que Betty sort avec Chiki? Je vais poser la question. Quand je suis montée là, c'est ma question. Parce qu'elle peut se faire des films. Parce que si vous voulez, bon, je veux dire, elle peut se faire pas des films, mais elle peut penser. Son mari, il est très accessible. Est-ce que vous comprenez? Il est ouvert, quoi. Voilà, il est très ouvert. Voilà. Tu vois, il est un peu comme, tu vois, Abou Killer. Tu vois comme Abou Killer est. Il est avec tout le monde et tout ça. Si tu ne sais pas, tellement il se colle aux femmes ou les femmes se collent à lui, tu vas dire qu'il y a des gens qui sortent avec Abou Killer. Bon, je ne sais pas le fond, mais je vais simplement dire que si elle sortait avec lui, je ne pense pas qu'elle va venir lui régner comme ça en live parce que je ne pense pas. Becky, est-ce que tu es en couple? Allô? Elle vient de dire. Tu es en couple, non? Elle est mariée. Moi, avec le papa de mes enfants, on a une rupture. Mais là, on a repris parce que ça fait 13 ans quand même de relation qu'on a eu. Et là, on a repris en fait. Voilà. Il est parti hier même il est quitté ici, il est rentré hier d'Abidjan. Donc tout ça, on était ensemble, mais je n'ai pas posté sur les réseaux sociaux ou venu dire quoi que ce soit. Voilà. Donc c'est un peu ça. Francesca, ça a été un peu comme ça à Caraba aussi, c'est pour ça qu'il est dit là. Ça a été un peu comme ça. Je veux dire, c'est ma soeur. Je sais pas, c'est une femme très gentille, très, très aimable. Mutez-la, s'il vous plaît. Une femme très gentille. Mais bon, peut-être qu'elle peut supposer... Parce que c'est pas toutes les femmes aussi qui aiment quand il y a de l'amitié entre leur chéri ou bien leur papa de leur enfant et tout ça. Mais Chiki, il est comme ça. Il a des amis garçons, mais il est beaucoup avec les femmes. Je sais pas comment vous expliquer. La Poutine, la question à poser à Madame Rebecca, bon, c'est le Il est nom ouvert, voilà. Je sais pas comment vous expliquer en fait. Voilà. Je suis en train de vous parler, c'est pas parce que je veux prendre la défense de quelqu'un. Becky, je l'ai vue qu'une seule fois, je la connais même pas. Francesca, c'est ma soeur. Becky, là, je ne la connais pas. Et chez Kinaël aussi, c'est pas quelqu'un qui est mon ami. Voilà, je le vois vite fait, mais la personne qui est ma soeur, c'est Francesca. Donc, s'il y a quelqu'un à venir prendre position, c'est Francesca. Becky, je l'ai vu qu'une seule fois au restaurant d'Abou Killer. C'est pas mon ami. Est-ce que vous comprenez? Francesca, je la considère comme ma soeur. Parce qu'à elle, je peux l'appeler, Francesca, j'ai besoin de ça pour Kilou, j'ai besoin de temps, j'ai besoin que tu trouves ça, et puis elle le fait. Mais je me dis peut-être qu'elle entend se tromper parce que son mari est très accessible. Il est, je sais pas comment vous expliquer. Le père mais la Poutine, la version de Francesca était quand même très claire. La question aussi à poser à Madame Rebecca, c'est... Il y a eu un peu pareil avec tu sais, il y a eu un peu pareil avec, comment elle s'appelle même oui, Caraba, vous avez dit. Tu sais, la nouvelle star votre star qui est sur Internet là, c'est de là qu'elle est née. C'est de là que Zastamania est née. Oui, mais la Poutine, la question, il fallait elle est partie, mais il fallait qu'on lui demande, est-ce qu'elle avait connu Francesca ou le monsieur en premier? Parce que si tu as connu ta vieille mère en premier, tu peux pas te retrouver à rouler la voiture de l'aide de ta vieille mère. Voilà, donc c'est la question que je voulais poser déjà pour mieux comprendre. Parce que c'est vrai que peut-être qu'elle a vécu un premier antécédent, mais elle avait l'air sûre d'elle et d'avoir ses preuves. C'est quoi? Donc la question, c'est de savoir qui vous avez connu en premier. Vous avez connu Francesca ou le monsieur moi, je en connais premier? depuis Cheki Abidjan. Et c'est ce que j'ai dit. On quand n'était pas amis fort en fait. Quand on se voit, ah bonjour, bonsoir, tu vois. Et c'est au restaurant quand il est venu, il a commencé à causer. Elle-même m'a appelé, elle m'a dit, ah mais tu connaissais pas de mes enfants. Et puis tu m'as pas dit. J'ai dit, moi, quand je dis, quand je dis, moi, connaître une personne, c'est avec quelqu'un, je marche, je vais chez lui, je connais sa vie, tout et tout. Tu vois. Donc je lui ai dit, non, je ne peux pas parler parce que c'est pas quelqu'un que je côtoie, avec qui je marchais à Abidjan. Mais quand on se voit, ah bonjour, bonsoir, c'est tout, tu vois. Donc je ne peux pas venir dire, je connais la personne. Moi, pour moi, connaître, c'est vraiment connaître en fait. Voilà, donc concernant la voiture, moi je cherchais une voiture en fait, parce que j'ai eu mon événement, je voulais payer une voiture. Et il m'a proposé une voiture qu'il vendait, mais il m'avait dit il y a telle panne, telle panne. Et il lui a dit bon, ça sera coincé parce que moi j'ai besoin de ça pour faire mes trucs. Et j'ai un ami que j'avais appelé qui m'a envoyé photo des voitures. J'ai ça même en photo et toutes les preuves. Après, si vous voulez, je peux vous envoyer, ça ne me dérange pas. Donc le petit m'a envoyé la voiture. Quand j'ai montré, c'est qu'il dit non, ça là. Bon, comme tu as besoin, prends ma voiture, tu fais tes courses si tu n'as pas besoin. Parce que moi, j'ai pas besoin, j'ai pas de trucs. C'est comme ça que je pense à la voiture. C'est pas... Ma dernière question, Madame Rebecca, c'est de savoir, quand vous avez connu Madame Francesca, elle vous avait parlé de Monsieur Chekinaël. Est-ce qu'à ce moment-là, vous lui avez dit
au moins que vous connaissez cette personne. Même si vous n'avez pas traîné, qu'elle vous la connaissez, c'est quelqu'un que vous avez dit vous connaissez depuis Abidjan. Est-ce que vous avez eu à aborder ce sujet-là avec Madame Francesca? Ce jour, je crois qu'on quittait à l'église. Elle parlait, donc chacun parlait, bon, moi, comment c'est passé avec mon couple, elle a parlé, bon, elle a dit aussi, elle connaissait aussi bien Camara, mais elle n'a pas dit que je suis amie ou bien je connais Camara ou bien qu'elle est amie à tant. Donc on a parlé brièvement, c'était pas une conversation où on assiste pour dire, ah, mon mari m'a fait comme ça, tout et tout. Elle a dit souvent, elle avec lui, c'est comme ça, mais en tout cas, il s'occupe de ses enfants, tout et tout. C'est un truc comme ça, elle a dit, hein. On n'a pas eu de conversation, on s'assoit pour venir parler où tu vois, quelqu'un va renchérir, quoi que ce soit, rien. C'est un truc vite fait, hein. C'est un truc vite fait. Qu'elle était la femme de M. Cheki, non? Tout le monde a vu. Ça vient qu'elle parlait de Cheki. 4 mariages pour une... Tout le monde a vu ça. Tout le monde a vu. Comment j'ai connu Francesca, ils n'étaient plus ensemble, c'est ce que tout le monde truc. Elle-même, devant moi-même. Excusez-moi, j'ai fait cette partie-là. Okay. Devant moi-même, dans le restaurant d'Abou, il y a des gens qui étaient en train de parler mal d'elle. Sur la tombe de ma mère. Elle m'a appelé, elle sait. Je lui ai dit, il y a des gens qui ont parlé mal de toi. Elle a dit. Je lui ai dit que moi, il ne faut pas faire ça. Parce que la fille là, c'est mon amie. Je la connais. Je ne veux pas que vous parlez mal. En plus, tu crois, c'est une femme. Donc les gars commencent à dire, ah, c'est comme si c'est mon cher. Tous ceux qui sont en train de m'appeler, on dit c'est peut-être pour boycotter ton événement. Pourtant, bon, ça n'a rien à voir. Je ne pense pas aussi qu'elle va arriver jusqu'à là. Tout ça, genre, parce que chacun vient se chercher, chacun a sa clientèle. Son ressenti, ça n'a rien à voir avec ton boycott, c'est son ressenti. Je sais, moi c'est les gens de Paris qui m'appellent, parce qu'ils ne m'ont jamais vu dans ce genre d'histoire. Donc chacun appelle pour dire, ah on te connaît, on sait que je ne fais pas comme ça, essaie de ne pas te mettre dedans. Mais à un moment donné aussi, si tu nettoies pas ton image, ça se colle à toi en fait. Vous voyez? Maintenant Betty, votre niveau d'amitié là, c'était à quel niveau? Vous étiez potes, est-ce que tu as échangé des trucs qui parlaient de ta vie? Je suis jamais allée, je suis jamais des Bengalas, des Guinéens. Sur la tête de mes enfants, si elle-même vient là, quand elle vient jouer ça avec ses enfants, si tu veux là, on partit où? Si la personne qui ment son enfant meurt, je te jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Je jure sur mon bengue si venu en France ici. Je ne lui ai jamais. Moi, mais c'est quelqu'un même là, on s'en sent, tu ne peux même pas savoir. Il n'y a pas venu de truc. À cause de moi. À quel moment il y a venu que je suis dans l'hôtel et puis tu vas vous regarder là. C'est ça. En fait, tout ça qui m'a fait que. Tu mens comme ça, pourquoi? Une grande fille ne peut pas mentir comme ça. Tu peux dire des trucs. Si tu veux. Elle répond dans les commentaires. Elle dit tu mens. Oh, mais c'est ce qu'elle peut dire en fait. Tu sais que quelqu'un qui vient mentir, un pot d'agneau, quand elle voit qu'elle se démasque là, forcément elle va parler. C'est comme ça, c'est logique. Est-ce que tu peux monter? Que je peux poser une dernière question. Madame Rebecca, s'il vous plaît, si vous voulez, si vous voulez mettre même ma vidéo, attends, je mets ma vidéo. Oui, mettez la vidéo, Madame Francesca. Vous n'avez pas assez d'abonnés, malheureusement. Voilà, non, c'est un nouveau compte. Mon vrai compte a été bloqué. Je ne sais pas pourquoi mon compte a été bloqué. C'est pas grave. Madame, j'ai une autre question, s'il vous plaît. J'aimerais savoir combien de fois vous avez fréquenté, par exemple, Madame Francesca. Combien de fois vous vous êtes vus? On s'est vus à l'église, je crois, à l'église. À l'église, je ne sais pas combien de fois, mais en fait, à l'église, c'est plus à cause de l'église, à cause de mon oncle, voilà. Et elle est venue au restaurant une fois où moi j'étais là. C'est moi-même qui l'ai servi. Elle m'a snappé même tout et tout. Ça. Et puis, elle avait... on était en train de... Il y avait, comment on appelle ça? Il y avait une tata Colby qui faisait l'anniversaire de sa fille, qui cherchait des personnes pour faire des cocktails, tout et tout. Et elle m'a appelé pour ça. Et arrivé là-bas, j'ai fait le truc. Là-bas aussi, on s'est vu. Et moi aussi, j'ai quelqu'un qui cherchait les gens pour la décoration. J'ai appelé Francesca. Je les ai mis en contact. Voilà. Donc, on ne s'est même pas vu plus de... Je ne sais pas. Et par appel, message, vous vous côtoyez souvent? Et par appel, message et tout ça, est-ce que vous vous côtoyez? Vous avez l'habitude de vous parler? J'ai appelé Francesca pour parler de gars là. C'est des gars de Paris ici qui me draguent. Entre 2 personnes, il a appelé, ah, que tu connais tel gars, qu'il me drague, tout et tout. Et puis elle a dit, oui, je le connais, c'était notre meilleur client au Bifort, tout et tout. Ah, c'est tout. On n'est pas allé plus loin que ça. C'est tout. Moi, il y a quelque chose qui me fatigue un peu. Vous dites que vous connaissez Cheki depuis Abidjan. Que c'était bonjour, bonsoir. Attends, que c'était un bonjour, bonsoir. Donc, il n'y avait pas de conversation. Et lorsque vous venez ici, vous rencontrez Francesca. Et par le biais de Francesca... Elle est en pause, dialogue. Elle est en pause. Non, parce qu'on m'appelle. Tout le monde est en train de m'appeler. Voilà. Non, attendez. Vous dites qu'à Abidjan, vous rencontrez M. Cheki. Vous ne le connaissez pas, mais vous le voyez. Bonjour, bonsoir. Et il venait même prendre...
Je viens, j'arrive. Je viens. Attends, je viens, ma chérie, j'arrive. Et lorsque vous venez ici, vous venez vous rencontrer Francesca, et par le biais de Francesca, vous vous rapprochez plus de chez C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux et c'est faux. Ok. Elle, on s'est vu, c'est mon oncle, comme je l'ai dit, là, qui sortait, qui était marié à sa cousine, qui a fait la présentation. Point bas, c'est fini. Il y a eu le truc de groupe de l'église, c'est fini, elle est venue au restaurant. Fini. Sheki, comme je l'ai dit, c'est Abidjan, à Sheki, tout et tout. Donc lui, maintenant, il vient au restaurant de Abou Killer. Il s'assoit, on cause. Moi-même, il y a mes amis qui viennent, donc on cause. Donc à chaque fois, on dit quoi, élément, on dit quoi, ça va. C'est comme ça s'en va. C'est pas à cause de Francesca. Elle sait pourquoi elle va venir dire que c'est quand il vient chez elle et puis il voit Sheki. Elle sait pourquoi elle fait ça. Il n'avait pas connu à cause de Sheki. C'est pourquoi elle-même m'appelle pour dire ah, Sheki, il était drague ou bien. Il a dit non, il ne me drague pas, mais il drague une de mes amies. Il drague une de mes amies, mais il ne me drague pas. Façon un peu, hein. Non, lui, elle sait. Ça, c'est des conversations qu'on a eues. Elle sait. Donc, il te drague. Il a dit non, il ne me drague pas, c'est fini. Donc, à quel moment où c'est à cause d'elle, il a connu Sheki? Non, elle-même m'a dit, mais tu connaissais papa de mes enfants, tu ne m'as pas dit. Et je lui ai dit, je le connaissais à Abidjan, même si je l'ai dit là, c'est ce que je lui ai dit. Il a dit Abidjan, lui, mais on n'était pas proche. C'est ici, on a commencé à bien causer. C'est fini. On dit comment que ça va? Je viens tout à l'heure. Et qu'est-ce qui s'est passé, Rebecca? Et puis, bon, elle a affirmé que tu l'as bloqué. Je l'ai bloqué. Quand elle m'envoie des messages pour me dire, après réflexion ou quoi que ce soit, tout comme elle enregistre les snaps, elle peut montrer. Après réflexion, je viens tranquillement pour te parler. Est-ce que tu sors vraiment avec Sheki? Il a dit, mais tu ne peux pas finir d'afficher le père de mes enfants. Et puis tu vas venir me demander en passer ce soir Sheki. Je ne veux pas rentrer dans ça là. Tu vois? Je veux pas, parce qu'elle m'envoyait des messages. Si tu finis de mourir Sheki, faut dire là quand vous voyez l'un des enfants, ils vont l'appeler Glace, tout et tout. Je lui dis, c'est quoi le rapport en fait? T'as pas de preuves, tu n'envoies pas ce genre de trucs là. Tu vois? C'est pas bien. Donc moi maintenant, je lui dis, mais ma chérie, moi-même je suis venue faire accouchement ici là. Ils m'envoient dans mon foyer là-bas de 13 ans, maman. Ils m'ont coupé mes vives. Donc là, je ne me suis jamais prise ma caméra pour venir, je n'ai jamais pris ma caméra pour venir m'asseoir sur les réseaux pour parler parce que c'est pas mon truc. On dit, ben tu as laissé caméra. On dit, elle est venue en France, elle a laissé caméra. Pourtant, c'était faux. Je pouvais me justifier sur ça. Si j'aimais vraiment les panels, mais je n'ai pas fait. Elle me dit, c'est quoi le rapport? Il dit, toi aussi, c'était quoi le rapport quand tu me dis de dire à Sheki de venir donner l'un de ses enfants? C'est quoi le rapport? Si tu as parlé dans ton école pour moi? Mais maintenant, cette histoire-là vous a entaché là. Est-ce que vous allez vous retirer de Sheki? Ou soit non, vous moi, je dis que Sheki, c'est quelqu'un que je respecte de ouf. Et qui a un cœur en or, en fait, cette personne-là. Et franchement, vous êtes des personnes, vous êtes des humains. Il est en train d'ouvrir son coin. Je ne sais pas si c'est quelle concurrence elle a contre lui. Si c'est un boycottement, elle veut faire. Non, je suis en train de te dire. Non, j'ai dit un truc. Non, Brudel, pardonnez, on va la laisser. On va la laisser. Madame Brudel, vous n'allez pas la couper comme ça. Non, je lui ai dit un truc. Parce que c'est très important. Ne la coupez pas. Mais j'en viens en fait. Oui, dialogue, pardon, c'est ta dernière question parce qu'il y a la crème et puis il y a Brudel, il y a moi, je lui ai dit que. Moi, je dis. Je ne vais même plus marcher avec Sheki parce que pour éviter tous ces trucs. Mais c'est pas parce que, voilà, c'est quelqu'un qui a le cœur en or, qui est gentil. Comme elle a parlé de Abou là, il rit à tout le monde. Ami, femme, tu as un problème, tu appelles Sheki, même s'il a 10 francs, il va dire que tiens 5 francs, il va prendre 5 francs, tiens 45 francs, il va prendre le reste. Mais ça me fait mal que ça se passe comme ça aujourd'hui. Mais moi, aujourd'hui, j'ai plus ma chère Sheki, que ce soit chacun en coupe les ponts, pour enlever tous ces trucs-là, pour ne pas tâcher notre image. Chacun va gérer ses business. Moi, mon brunch, c'est le 21 mars. Voilà. Venez manger. Ok, vous allez manger les bonnes soupes. C'est dans la main, c'est la magie. C'est ça, ils ont peur. Ils ont peur de ça. Quand ils préparent, tu as payé, c'est une vieille qui t'a gagné, on va venir préparer. C'est un jeu. Bon, je vais prier mon Dieu. Aujourd'hui est dimanche. Je vous aime. Bisous, bisous. Rebecca, faut refaire bien ta pub. Brudel, attendez, fais bien ta pub et puis tu dis. Non, il y a la crème qui veut poser question. Non, attends, Dialogue, va faire sa pub rapidement. Je suis chef Betty Sticker. Cuisinière. Très, très grande cuisinière. Voilà. J'ai fait mon buffet à volonté ici, ça a pris partout, tout le monde a parlé. Aujourd'hui, je fais à Argenteuil avec Manou TGV, dans le restaurant de Manou TGV, ça sera maintenant 2 fois dans le mois. Voilà, donc le 21, ça commence, tout le monde sera là-bas. Il y aura des artistes, en tout cas, il y aura plein de personnes. Venez manger comme si vous étiez à Gagnoa. Il y aura cabri, foutou, sauce graine, corpé. Tout le monde connaît comment Betty prépare. On m'appelle Soupra, Tony la main fantôme.
Donc, mes soeurs, vraiment merci de m'avoir écouté. Il est là pour moi, il m'a loué mon Dieu parce qu'il est dimanche. Moi, en tout cas, je trouve que vraiment, c'est vraiment dommage, tout ça là pour un homme. Vous devez sortir ensemble. Est-ce que je peux me poser une question? Fini à quoi? Ça dit toi et puis Francesca, mais vous devez mougo ensemble, ça va être mieux. C'est votre argent. L'argent est mieux. Oui, je soutiens Francesca, je soutiens vos business, vous deux. Cherchez votre argent, puis mougoussez-vous entre vous. Bridel, vas-y, tu as la parole. Non, la crème d'abord, vas-y, la crème. Rapidement. Rebecca, rapidement. Pardon, j'ai envoyé ça à Influ. J'ai envoyé à Influ si elle peut me dire qu'on est... Je suis montée pour Rebecca. Attendez, la crème va poser la question. Attendez, il y a la crème qui voulait parler avant. Rebecca, vu que vous êtes en pause, vu que vous êtes en pause, je sais que vous entendez, c'est pas en gros une question. Vous savez, dans l'amitié là, où quand on connaît quelqu'un, il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire. Vous ne pouvez pas aimer le mari de Francesca plus qu'elle-même. Vous ne pouvez pas lui trouver les qualités qu'elle-même, elle ne lui a pas trouvées. Voilà. Quand vous dites que vous n'êtes pas parti avec le monsieur, je peux comprendre. Ça se trouve, Francesca, elle a vu des choses et que elle commence à se faire des idées et tout ça. Mais en tant que femme, là, il y a des choses qu'on connaît. Est-ce que vous, dans la période de rupture avec votre mari Camara, là, est-ce que vous n'avez pas été un peu légère? Est-ce que vous n'avez pas fait des choses qui ont fait que les gens ont commencé à voir et à parler? Il n'y a jamais de fumée sans feu. Vous ne pouvez pas monter. La dame dit, mon mari m'a fait ci, m'a fait ça. Et vous, c'est vous qui montez et qui dites, non, franchement, je ne sais pas pourquoi elle veut le dénigrer. Il est vraiment trop bien, il est vraiment trop bien. Vous n'allez pas aimer le monsieur plus que sa propre femme. Aujourd'hui, vous êtes revenu avec votre mari, continuez votre vie avec votre mari et laissez la relation de Francesca et de Sheki. Même si c'est gâté, c'est comment, c'est pas à vous de venir dépeindre Francesca comme on dit oui, elle est mauvaise, on dit elle a fait ci, elle a fait ça. Ça ne vous regarde pas. Ça regarde Francesca, sa vie et puis Sheki. Si vous estimez que vous avez un peu de valeur, concentrez-vous sur votre commerce. On viendra passer les commandes chez vous pour bien manger. Quand on voudra aller se défouler, on sera chez Francesca. Mais ce comportement à Paris, là, ça doit cesser. On doit arrêter de dire, oui, j'avais besoin de voiture, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai pris chez, comme on appelle le mari d'une copine. Oui, vous étiez, c'était pour un dépannage. Il n'y a pas de problème. Je ne cherche pas ce que vous me répondiez, c'était juste une remarque. Je vous remercie, on viendra passer la commande chez vous. Merci, plein de bisous, merci pour vos conseils.